Facteurs d'émission énergie, prise en compte du poids climat des fossiles non conventionnels importés en France, une présentation du réseau Action Climat. Les gaz de schiste arrivent en France. En 2015, la production de gaz de schiste aux États-Unis représentait environ 44% de la production totale de gaz naturel sur le territorial américain. En France, depuis 2011, depuis la loi Jacob, l'usage de la fracturation hydraulique est interdit. Nous avons donc aujourd'hui pas à notre disposition une technologie pour exploiter les ressources présentes sur le territoire français. Une autre information sur le contexte est qu'à l'horizon 2020, des nombreux contrats de gaz à long terme que la France a avec les Pays-Bas et la Norvège, par exemple, arriveront à l'échéance. La structure de l'approvisionnement en gaz de la France est donc susceptible d'évoluer à ce moment-là. Et déjà aujourd'hui, on sait qu'il y a notamment EDF, Engie et Total qui ont signé des contrats avec des producteurs américains pour importer du gaz américain sous forme de gaz naturel liquéfié. Donc, c'est assez difficile d'avoir des informations précises sur ces contrats, sur les quantités qui seront importées, mais uniquement sur le chiffre qu'on connaît. Ces importations représenteront environ 11% de la consommation de gaz prévisionnel en France pour l'année 2018. Si donc en 2018 encore 44% de la production américaine provient des gaz de schiste, comme c'était le cas en 2015, alors 5% de la consommation de gaz en France seront des gaz de schiste. Ça, malgré le fait que, a priori, l'exploitation, l'extraction de ces gaz est interdit, notamment à cause des impacts environnementaux. Cela représente un grand problème, des cohérences politiques notamment. Il y a un autre problème plus technique, mais qui a aussi un impact politique important. Aujourd'hui, il y a en France un seul facteur d'émission dans la base carbone pour le gaz naturel, qui est de 240 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, versus à comparer avec des valeurs qui ont été publiées par une étude du CIRAIC, c'est un institut de recherche au Canada, commandité par Total, qui a analysé les émissions de gaz à effet de serre depuis des gaz de schiste, qui arrivent à des valeurs largement supérieures, entre 473 à 710 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc aujourd'hui, dans la base carbone qui réunit les facteurs d'émission pour la France, il n'y a aucun facteur d'émission spécifique pour les gaz à effet de serre. Pourquoi cela est important? Euh, Ces facteurs d'émission sont très importants parce qu'ils servent notamment au calibrage des outils fiscaux, notamment la composante carbone, parce que pour la composante carbone, chaque différent énergie a un contenu carbone différent et donc la composante carbone est calculée en fonction de ce contenu carbone. Donc, si on compare le contenu carbone d'une gaz naturel traditionnel avec le contenu carbone d'une gaz de schiste, il est très supérieur. Et si cette valeur n'est pas représentée via un facteur d'émission, il y a aussi une perte de recettes fiscales, au-delà de la question qu'il n'y a pas le poids climatique qui n'est pas représenté dans son intégralité. Et ça joue aussi un rôle parce qu'il faut des facteurs d'émission spécifiques pour représenter le poids climat réel de la consommation des énergies fossiles non conventionnelles, donc dans tous les documents de planification, comme les PCAET, les scénarios énergétiques aussi à l'échelle nationale, les bilans de gaz à effet de serre des entreprises et des collectivités. Et par ailleurs, globalement, la question se pose aussi du souci de cohérence politique, parce qu'il est en effet pas concevable que la France importe une énergie dont les méthodes de production ont été interdites sur son territoire et qui sont très largement rejetées par la population française, notamment à cause de sérieux coûts sanitaires et écologiques.